Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous continuez à bien aller ou au moins au mieux. Je vous ai filmé ce make-up, donc c'est ma dernière vidéo. J'ai changé de pull pour que vous n'ayez pas le même visuel à chaque fois. Et aujourd'hui donc j'avais quelques produits terminés, donc je me suis dit bah voilà, ça fait du contenu pour vous changer les idées. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces produits, si je suis susceptible de les racheter et sinon par quoi j'aimerais ou par quoi je les ai remplacés. Voilà, donc on va commencer par quelque chose que vous connaissez bien si vous me suivez. J'avais terminé donc une coloration végétale Kadi, un henné à base de poudre ayurvédique que j'avais en teinte rouge, donc c'est la couleur que vous voyez là. Donc c'est vrai que on ne peut pas filmer en ce moment en lumière naturelle, donc vous voyez pas les reflets acajou roux, mais vous savez que c'est ma coloration végétale préférée. Elle est facile d'utilisation. C'est une poudre, il y a largement assez pour la longueur de mes cheveux. Si vous avez les cheveux beaucoup plus courts ou au carré, vous pouvez utiliser que la moitié du paquet. Elle coûte dans les 14 €. Elle couvre très très bien les cheveux blancs. Elle les colore en fait, donc on ne les voit absolument pas. On la mélange donc avec une eau chaude pour obtenir une émulsion qui est vraiment très homogène, qui n'est pas du tout pâteuse ni granuleuse. Je la laisse poser le maximum maintenant, alors qu'avant j'étais un peu frileuse. Je la laisse poser 2 heures et le résultat est magnifique. Voilà, donc j'adore cette coloration végétale, poudre ayurvédique. Il n'y a que des bonnes choses, aucun ingrédient chimique, et oui, je la rachèterai de toute façon. Oui, c'est ma coloration, quoi. Je l'ai trouvée, donc je n'en change pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, bien terminé, puisque j'avais même retiré le bouchon pour tout twister, un shampoing Desert Essence. Celui-ci, c'était au citron, donc je l'achète sur iHerb. Je vous mets toujours mon code en barre d'infos qui vous fait gagner 10% sur chaque commande. Très bon shampoing. Moi j'ai celui à la coco là que je suis en train de terminer. Celui-ci donc pour cheveux gras, je vous l'ai dit, il est très très bien, j'ai rien à dire. Il est au titri et au citron, donc il est assainissant. Voilà, il assèche pas les cheveux. Très très bon shampoing que oui, je rachèterai sans aucun problème. En ce moment j'ai le Andalou Natural, ce que je vous ai présenté pour cheveux, pour vieux cheveux, enfin bon, pour entretenir les cheveux tout simplement, qui est très bien aussi, donc que je vous ai présenté il me semble, et que je vous présenterai dans ma routine cheveux, puisque je vais vous faire ma routine cheveux. On me l'a demandé, donc je vais vous la faire. Donc très bon shampoing, et oui, je suis susceptible de le racheter comme tous les shampoings Desert Essence que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai terminé un shampoing que j'avais acheté l'année dernière à Monoprix, si vous me suivez. J'en avais eu deux, donc c'était une promotion. Il y avait le premier prix plein et le deuxième à moins 50. C'est un shampoing du groupe Léa Nature, un Sobioéthique, qui était donc shampoing cheveux hydratés à la coco et à l'acide hyaluronique, donc sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Il sent très 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 bon, donc là il doit avoir tourné. Non, même pas. Il sent très très bon la noix de coco. Il lave bien les cheveux, il mousse bien. Le seul problème, c'est qu'il était un peu liquide. Ça, je vous l'ai déjà dit quand je vous avais présenté mon premier tube terminé. Mais c'est un très bon shampoing. Il lave bien, il agresse pas les cheveux et il sent très très bon. Le seul problème, c'est que vraiment, il était relativement liquide. Mais oui, je serais susceptible de le racheter. Un bon petit shampoing. Ensuite, toujours dans les shampoings, j'avais eu un échantillon par Lise, je crois, d'un shampoing, donc d'une autre gamme de prix, du Rawa, le Hydration Shampoo. J'ai beaucoup aimé. J'aurais voulu ne pas l'aimer, mais je l'ai beaucoup aimé. Bon, je ne le rachèterai pas, hein, c'est certain, parce que ça coûte très cher. Il sent très bon la mangue, il sent les fruits, il fait les cheveux très très doux, il les hydrate vraiment bien. À la limite, il n'y a pas besoin de démêlant après, donc pour moi c'est un 2 en 1. Voilà, il est super quoi. Mais bon, le prix, non, je le rachèterai pas, mais si je pouvais, oui, tout à fait. Si jamais je le trouvais sur Vinted, quand le confinement sera terminé, puisque là tout est bloqué, oui, c'est un shampoing que je vous conseille. Ils sont très très bien, les shampoings Rawa.
hormis le prix. Autre shampoing, alors là, c'est marrant parce que je pioche, alors que c'est dans le désordre, mais je pioche les shampoings. Un shampoing hydratant Sweetie de Pachamamaï. Non, 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 si vous me suivez, vous savez que moi et les shampoings solides, on n'est pas copains, que ce soit les Lamazuna ou les Pachamamaï. Il n'y a que les savons de Joya et Druides que j'avais bien aimé, qui moussaient bien, et là que je serais susceptible de racheter parce que c'est vrai que c'est du zéro déchet. Celui-ci, non, ça ne mousse pas, voilà, ça ne mousse pas, il faut frotter, frotter, frotter. Donc déjà, c'est très solide, donc très sec. Et ça mousse pas, donc vous passez un temps infini à essayer d'obtenir une mousse qui ne vient pas, parce que moi, par définition, quand je me lave les cheveux, bah, ils sont gras en racines, donc bah, y a du sébum et bah, l'émulsion ne se fait pas en fait. Donc non, 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 vraiment décidément. Je sais pas, dites-moi si vous, les Lamazuna et les Pachamamaï, ça m'intéresserait de savoir, parce qu'ils en vendent, donc c'est qu'il y a des personnes chez qui ça doit marcher. Dites-moi si vous, les Lamazuna et les Pachamamaï, vous les aimez et s'ils moussent sur vous. Voilà, tout simplement, ça m'intéresserait. Donc non, je ne rachèterai pas. Ça, je crois que c'est Sandra qui m'avait envoyé, mais je les avais déjà testés, mais Sandra qui m'avait envoyé. J'essaye de m'en servir, puis à un moment je balance parce que moi j'éteins l'eau du robinet en fait quand je me douche, hein, je rallume le robinet, je rouvre le robinet que quand j'ai à me servir de l'eau pour faire des économies. Enfin, c'est instinctif hein, maintenant, et mes enfants c'est pareil. Et j'ai pas envie d'attraper froid parce que je mets 3 heures à essayer de faire mousser un shampoing. Donc non, je le rachèterai pas, même si le format solide, c'est vrai, est très intéressant. Ah bah encore un shampoing, celui-ci que j'ai adoré, si vous avez suivi ma vidéo favori, vous le connaissez, c'est un que m'avait envoyé Claudia, que j'ai énormément aimé. C'est le shampoing Kadi ayurvédique, donc toujours la même marque que la coloration, donc ce sont des produits ayurvédiques. J'ai beaucoup aimé. Donc il est à l'amla, donc qui est une poudre ayurvédique et adaptée à tous les types de cheveux, volume et brillance. Donc moi je l'ai adoré, il moussait très bien. L'odeur, j'adore l'odeur. Je ne peux pas vous la décrire, ça sent un peu la rose. Ça sent un peu la rose et puis les produits ayurvédiques. Je pense qu'il y a des huiles essentielles aussi. Voilà, il soigne et lave vos cheveux tout en douceur, élaboré selon des recettes ayurvédiques traditionnelles. Il confère à tous les types de cheveux brillance et volume, composé de fruits d'amla, de feuilles de tulsi et de gousses de shikakai. Donc vous savez, le shikakai, c'est une poudre qui se suffit à elle-même en fait pour laver les cheveux. Issu de l'agriculture biologique contrôlée, ce shampoing redonne de la souplesse à votre chevelure, prévient la casse des cheveux et renforce les racines, protège l'intensité de la couleur et des cheveux colorés aux plantes. Donc voilà, donc le combo, la poudre colorante et ce shampoing, j'ai adoré. Et oui, je serais susceptible et je pense que je vais le racheter parce que je l'ai adoré. J'adore l'odeur. Il est très très foncé. Alors, je ne sais pas s'il me reste un petit peu... parce que la dernière fois, quand je vous l'ai présenté, non, il n'en reste plus du tout, mais il est très très foncé comme couleur. Donc voilà, j'adore, je vous le conseille. Il en existe plusieurs des shampoings Kadi, mais celui-ci, je l'ai vraiment adoré. Il moussait bien, il faisait les cheveux tout doux, tout souples, et l'odeur restait, donc j'ai adoré. Pour les shampoings, c'est terminé. J'ai terminé, si vous avez suivi ma vidéo sur les... Ça filme, oui. Sur les déodorants, vous savez que j'allais terminer ce déodorant. Bah, c'est fait. Donc, le Ben & Anna à la senteur Cherry Blossom. Donc, je l'ai bien terminé. Voilà, c'est le plastique, là. Vous entendez? Voilà, bien terminé. Donc c'est vrai que l'avantage par rapport au Schmitz, où en fait il y a un creux et le déodorant en dessous, où quand il est terminé en fait, où l'application sous les aisselles est impossible, bah, il reste du produit en fait à l'intérieur du creux. Là, comme c'est bombé, bah, en fait quand on l'a terminé, on l'a terminé. Donc ça c'est un bon point. Très bon déodorant, j'ai rien à dire. L'odeur est très douce. Elle est très agréable. C'est un peu fruité, c'est très doux. Celui-là, c'est pour peau sensible, donc c'est dans la gamme sensitive, donc sans bicarbonate de soude. Vous savez que j'ai plusieurs déodorants Ben & Anna.
et que je les aime beaucoup. Voilà, Clémence et Vivien, Le Molly, Ben et Anna, voilà mes déodorants. Donc celui-ci est terminé. Là je suis en train de terminer le Schmitz thé au jasmin qui sent très bon, mais c'est vrai que j'en ai un peu marre là des Schmitz que je rachèterai plus parce que je préfère faire travailler des marques françaises ou la allemande, enfin bref, des marques européennes. Et j'ai été déçue par les Schmitz, vous le savez si vous avez regardé ma vidéo sur les déodorants. Donc oui, je serais susceptible de le racheter, mais pour l'instant je suis bien dosée en termes de déodorant. J'ai terminé ensuite quelque chose que j'ai adoré, qu'on a vu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, dont je vous ai déjà parlé, que vous avez vu en application dans ma salle de bain. C'est le Flash Éclat, donc la mousse nettoyante Novexpert, qui coûte 24 € le full size. Donc je vous avais mis la référence en barre d'infos, je vous la remettrai. Donc pas excessif du tout, et qui est en fait à base de vitamine C. Donc 10 secondes peau nette, une mousse aérienne, donc très aérienne. Je ne sais pas s'il en reste un peu. Donc déjà c'est un flacon pompe, donc j'ai vraiment adoré ce format. Vous savez que normalement je n'aime pas du tout les nettoyants sous forme de mousse, mais là en fait il est vraiment super parce que il se transforme immédiatement en crème. Donc j'ai vraiment aimé. Voilà, il en reste un peu. Donc vous voyez, c'est de la mousse, c'est vraiment une mousse, mais après quand vous le frottez, voilà, ça se transforme en crème et très généreuse. Très généreuse. Ça sent très bon, ça sent les produits naturels. Je suis sur mon pantalon de pyjama parce qu'en fait j'ai remis mon pantalon de pyjama vu qu'on ne sort pas, c'est pas la peine de mettre des jeans et je vais le mettre au sale, donc voilà. C'est un nettoyant qu'on peut laisser aussi 20 secondes, donc soit on se nettoie avec, simplement on rince et c'est terminé. Donc ils disent eux que ça enlève le maquillage, l'excès de sébum et les traces de pollution. Je n'ai pas essayé de retirer mon maquillage avec. Mais il nettoie très bien et on a la peau douce, pas agressée du tout. Et on peut le laisser appliquer 20 secondes pour un effet exfoliant enzymatique. Donc ça fait un micro-peeling pour des pores resserrés et un grain de peau affiné. J'ai adoré ce nettoyant, donc oui, je serais tout à fait susceptible de le racheter. D'autant que là, c'était un 50 ml, je pense. Ouais, 50 ml, le full size est à 24 € et il m'a duré super longtemps puisque je l'ai eu, bah oui, dans le calendrier de l'Avent, donc au mois de décembre, janvier, février, mars, il m'a fait 2 mois et demi le petit et je m'en servais tous les matins. Je l'aime énormément, je vous le conseille. Si vous cherchez un bon nettoyant, et même si vous êtes réfractaire au nettoyant mousse, voilà, la mousse c'est uniquement quand on appuie et qu'on sort le produit. Après ça se transforme vraiment en texture très crémeuse, oui vraiment très crémeuse, vous l'avez vu, c'est très agréable, j'ai adoré ce produit. Ensuite, pas un produit de beauté mais un produit santé, j'ai terminé de la vitamine C. Que je prends tous les matins, de la marque d'Inveo. Donc cette marque là je l'avais eue parce que je suis les chaînes de personnes qui essayent de lutter par l'alimentation, enfin de se booster par l'alimentation et qui ont un cancer. Et cette marque-là serait la meilleure. Alors elle est pas donnée, elle est chère, mais il y a vitamine C et vitamine C. Il y en a qui ont des excipients, etc. et qui ont en fait très peu de vitamine C pure. Et cette marque-là est vraiment la meilleure. Elle fait vraiment la meilleure vitamine C. Donc c'est la marque d'Inveo et voilà, il y avait 60 gélules, donc une par jour, donc ça m'a fait 2 mois, c'est dans les 20 et quelques €. Alors comme j'étais en panne et que en ce moment les commandes n'arriveraient pas, je m'étais acheté celle en pharmacie Acerola, qui n'est pas la meilleure parce qu'il y a plein d'autres choses que de la vitamine C pure. C'est un procédé d'extraction qui est très spécifique. Voilà, bon, bah, je prends ça tous les matins, mais dès que je peux, je rachèterai celle-ci, et pas sous forme d'acérola comme j'ai pris là, mais de vraie vitamine C. Voilà, une vitamine C chimique entre guillemets, alors que l'acérola c'est un fruit, mais il paraît que l'autre est mieux, est plus concentré en vitamine C. Donc voilà, ça j'en prends tous les matins pour essayer de booster mon système immunitaire.
Ensuite, j'ai enfin terminé, enfin quasiment, donc je vous la montre parce que d'ici là, d'ici mes prochains produits terminés, je l'aurai terminé. Voilà, il me reste ça. C'est mon produit préféré de chez Léa Lani parce que, bon, c'est le Bless, hein, le baume Bless. Parce que vous savez que Léa Lani et moi, enfin, et ma peau, on n'est pas copains. Voilà, le Kalima, je l'avais eu sur Vinted, je l'ai offert à Salima parce qu'il m'agressait la peau. Si vous avez vu ma vidéo où j'utilise l'huile démaquillante, elle m'a bousillé la peau et les yeux, m'a brûlé les yeux, elle m'a donné des rougeurs monstrueuses. Alors je sais qu'elle a des PEG, je crois, le pamplemousse peut-être, je sais pas, mais j'ai fait une réaction vraiment terrible à ce démaquillant, et c'est vrai que j'ai remarqué que c'était suite à l'utilisation de ce démaquillant que j'ai eu toute la coupe rose en fait qui est ressortie. Ça va beaucoup mieux. Si vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai beaucoup moins de rougeurs et de petites veines qui ont éclaté. Mais c'était suite aux 2 utilisations. Je l'avais utilisé que 2 fois, l'huile démaquillante Léa Lani, mais elle m'avait vraiment fait une réaction sur la peau. J'étais toute rouge, j'avais les yeux qui piquaient. Enfin, voilà, je ne l'ai pas supporté. Donc il y a le Kalima, il y a ça. Donc il y a le Honey Love que j'aime beaucoup, le masque Honey Love qui est au miel. Voilà, des ingrédients, on va dire neutres. Et ce baume, voilà, c'est mon baume. Je vais pas dire mon baume préféré parce que j'en ai découvert depuis de superbes qu'on m'a offert. Il y a le sorbet évidemment de Namari. Il y a le Méalani de Onua Skincare qui est une marque que j'adore. Enfin, j'ai des baumes vraiment très très bien. J'ai aussi le Inlight que j'aime beaucoup. Donc je vais le garder le pot. Je vais vous faire une revue sur mes baumes chouchous. Enfin les baumes que j'ai, la revue et pour quel type de peau, les bienfaits, les ingrédients. Je pense que ça peut être super sympa. Mais celui-ci, voilà, je l'ai adoré. Il m'a duré très longtemps. Bon, je le mets pas tous les jours, mais je le mets régulièrement. Je l'avais eu en novembre, pas de cette année, mais de l'année dernière, par ma maman pour mon anniversaire. Donc il m'a duré super longtemps. Il en faut très peu, un petit grain de riz. Il ne contient aucun émulsifiant, aucun autre ingrédient que des beurres et des huiles, de précieux ingrédients. Et c'est vraiment un excellent produit qui en plus sent très très bon la fleur d'oranger. Donc je vais vous montrer, je vais en prendre un petit grain. Donc vraiment j'en prenais très très peu, hein. Ça suffit. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. C'est un baume huileux. Et vous mettez le soir, le lendemain matin, vous avez la peau toute douce et il sent très 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 bon. Et je l'ai fait acheter à ma maman, je crois que je vous l'avais dit, avec le sérum à l'acide hyaluronique Evolve, parce qu'elle voulait retendre un peu ses traits. Elle a 75 ans, donc c'est vrai, elle va avoir 75 ans là au mois de juin, donc c'est vrai que elle est ridée, hein, comme une vieille femme. Et elle m'avait dit, oh, conseille-moi. Et les 2 produits qui m'étaient venus à l'idée, c'était voilà, qu'elle ait de l'acide hyaluronique, donc pour hydrater profondément sa peau, pour éviter qu'elle ait des stries, et combler un peu celle qu'elle a. Et je lui ai conseillé ce baume doudou et elle l'adore. Voilà, donc j'étais contente de ne pas m'être trompée sur mes choix. Donc oui, je vous le conseille absolument. Je ne vais pas le jeter. De toute façon, je ne jette pas les pots en verre. Je les réutilise. Et je vais vous faire une revue donc, sur mes baumes. Ensuite, j'ai pas terminé, mais je ne l'ai pas utilisé. C'est Salima qui me l'avait envoyé gentiment. Il restait un petit peu d'huile de cette huile Jen Scrivener Skin Elixir. Je sais pas si je vous le montre droit. Oui. Et j'aime pas l'odeur. J'aime pas l'odeur, donc je pense que je vais l'utiliser certainement en nettoyant. Parce que vous savez que on peut se démaquiller à l'huile, mais on peut aussi se nettoyer, hein, ça enlève les impuretés. J'aime pas l'odeur, c'est une odeur de citronnelle un peu et j'aime pas du tout. Donc je vous la présente parce que vous la reverrez pas. Pourtant Jen Scrivener, j'ai la Haut Cream, vous savez que je l'adore, elle se conserve parfaitement bien, elle est dans mon frigo. Mais ça, non. Donc je la garde là. Pour pas la gâcher, je vais l'utiliser en nettoyant huileux pour enlever les particules de saleté. Mais c'est l'odeur qui ne me plaît pas du tout. Ensuite, on va passer aux échantillons.
Alors, si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis des photos ce matin. J'ai testé le masque pile de Madara, qui est un des best-sellers apparemment. L'odeur est infecte, mais vraiment infecte. Franchement, et j'ai eu des commentaires d'Instagrammeuses ou d'abonnés qui m'ont dit que pareil, l'odeur, elle supportait pas. Ça sent le curry. Ça sent le curry, mais pas comme dans les produits de luxe, écoluxe, comme Namari ou autre, où il y a un savant mélange d'épices et d'autres senteurs qui sont très très agréables et apaisantes. Là, ça sent le curry, mais comme si vous appliquiez du curry sur la figure. Au départ, j'ai cru qu'il était tourné, mais non, non, du tout. Ensuite, alors donc c'est une crème, hein. Je vais vous montrer, il va m'en rester un peu. Aucun plaisir d'utilisation, hein. Donc je ne vous le conseille pas. Voilà, c'est une crème comme ça. Donc la texture, bon, bah sympa, hein. Vous appliquez une crème. Donc c'est un masque normalement qui est fait pour faire un peeling de la peau, resserrer les pores, voilà, un masque peeling, donc à laisser sécher. Donc après la crème se sèche en fait et devient collante et il faut rincer au bout de 10 minutes, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, la seule chose que ça m'ait faite, j'ai vu aucun effet, la seule chose que ça m'ait faite, c'est de me faire ressortir des plaques de rougeur. Donc j'ai mis ça sur Instagram en story. Non, 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 je vous le conseille pas. Enfin, moi, personnellement, je ne vous le conseille pas. Aucun intérêt. Voilà, vraiment, non, non. Et puis, il semblait, c'est pas agréable du tout, hein. Ah, cette odeur, c'est terrible. Ensuite, un produit antipodes. Donc, j'ai plus la pipette parce que je l'avais récupéré pour une huile Mono Oils. Le Worship de Antipode, le Skin Defense Antioxydant Sérum, donc un sérum antioxydant qui sent très 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 bon comme tous les produits Antipode, j'adore cette marque, qui est un sérum foncé, qui a une couleur foncée, qui est très très agréable. Sincèrement, avec ce petit flacon, j'ai pas vu d'effet waouh sur ma peau. Je retrouve mon expression waouh. J'ai pas vu d'effet, donc non, je le rachèterai pas parce qu'il coûte cher. J'ai plein d'autres sérums que j'ai reçus en cadeau, donc j'ai de quoi faire et là où je vois vraiment des effets. Donc non, je le rachèterai pas, mais si vous voulez le tester, pourquoi pas. Hop! Ensuite, j'ai terminé l'huile mono Serenity au Blue Tansy. Vous savez que j'en avais deux que j'avais reçues en cadeau. Une par une abonnée et une par une amie youtubeuse qui sent le Blue Tansy. Voilà, si vous voulez une odeur apaisante, je vous en parlerai dans ma vidéo sur les huiles essentielles apaisantes. Voilà, déjà c'est une huile assez épaisse, mais en même temps qui n'alourdit pas la peau. C'est anti-inflammatoire, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup moins de rougeur. Et cette odeur c'est de la camomille bleue, le Blue Tansy. C'est très très cher. En huile essentielle, elle existe. Alors vous en avez sur Aromazone qui coûte beaucoup moins cher. Je ne sais pas du tout si c'est la même qualité, ça m'étonnerait. Mais il y a de plus en plus de soins maintenant qui sont à base de Blue Tansy, comme le baume Mélanie dont je vous ai parlé. Josh Rosebrook aussi, qui a un masque que j'adore, dont je vous parlerai, au Blue Tansy. Bref, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Oui, je serais susceptible de la racheter si j'avais de l'argent et quand l'économie française ira mieux, n'est-ce pas? Ensuite, un masque que j'ai adoré, que m'avait envoyé la Miss Claudia. Je vous fais des coucous à toutes. Il est parti où? Ah, mince, je fais tomber les choses. Ne bougez pas. Hop, alors ça c'est ça, ça c'est ça. Alors tout tombe là. Parce qu'en fait j'avais des petites étiquettes comme ça. Ne bougez pas. Voilà, donc j'ai ramassé ce que j'ai fait tomber. En fait, je voulais vous parler du masque Mayashia et je retrouve plus le petit pot. Alors, ce masque, c'était un cadeau de Claudia. C'était un masque tout fin, bleu. Il fallait l'appliquer en couche fine et je l'ai adoré. Donc, je suis désolée, je ne peux pas vous le montrer.
Je vous montrerai à l'occasion, mais je l'ai adoré. Ensuite, un gommage corps de la marque Ocean. C'est le Oma Omao gommage que je vous avais présenté dans une vidéo cadeau. C'était un gommage corps qui était à la chlorelle, à la spiruline, qui sentait très bon les huiles essentielles. Voilà, je l'ai très apprécié parce qu'il avait, déjà il sentait très bon, il avait la juste dose de sucre et d'huile pour ne pas que ça s'effrite et qu'on en mette partout, vous savez, comme le Evolve que j'avais eu, que j'avais bien aimé, mais quand on en mettait, en fait, tout s'effritait dans la baignoire, on en perdait beaucoup. Là, c'était la juste proportion, en fait, de sucre et d'huile pour que on n'en perde pas, pour que ça s'étale bien sur la peau était très douce et ça sentait très frais les huiles essentielles, donc j'ai beaucoup aimé ce gommage. Bien sûr je le rachèterai pas parce que je le fais moi-même, vous avez ma recette dans mes vidéos qui revient à rien du tout et qui est tout aussi efficace, mais c'était un très bon gommage, donc je garde le petit pot en verre. Voilà. Un contour des yeux, un échantillon que m'avait fait Sandra, mon amie Sandra, je te fais des bisous. Le contour des yeux agent-nateur. Vous l'avez eu plusieurs fois dans mes vidéos salle de bain. J'ai adoré, donc elle m'avait fait ça dans un petit pot, mais qui est trop choupinou, que je vais garder. Et il sentait trop bon. Ça sent encore le concombre. Un gel vraiment très doux, très nourrissant. Il en fallait très peu parce qu'il était très, comment dirais-je, il glissait vraiment sous les yeux. Très agréable, très frais, une bonne odeur. Vous dire s'il a été efficace ou pas, j'en sais rien parce que c'est difficile de dire j'adore ce contour des yeux ou pas. Moi je les aime tous mes contours des yeux parce que dès l'instant qu'ils hydratent, moi je mets toujours de toute façon une texture huile, vous le savez, ou laiteuse, et une texture grasse, donc une texture hydratante, plus par-dessus, une fois que ça a pénétré un peu, une texture nourrissante, donc à base d'huile ou de beurre. Donc oui, je pense que la synergie des deux améliore le contour de l'œil, ou du moins évite qu'on ait des ridules supplémentaires. Mais vous dire, ouais, ce contour des yeux il est exceptionnel, ou celui-ci il est nul, non. Vous savez que j'aime autant le Jonzac Velleda que le Living Libation que j'ai, qui est à base de Tamanu. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé par sa texture. J'ai le 12 aussi que j'aime beaucoup parce qu'il a un effet tenseur. Bref, j'aime tous mes contours des yeux, et je pense que plus que de se dire j'ai un petit poil, voilà, ça y est, c'est parti. Plus que de se dire je vais à la recherche du meilleur contour des yeux possible, qui des fois coûte très cher comme celui-ci d'Agent Nateur, je pense que le principal c'est vraiment d'en prendre soin avec ou pas des produits spécifiques. C'est bien d'utiliser des produits spécifiques, mais à la limite, vous vous mettez de l'acide hyaluronique pour hydrater et plus une petite crème, et vous aurez votre contour des yeux hydraté et nourri, et c'est ça l'essentiel pour moi. Je ne vais pas vous raconter des balivernes en vous disant tel contour des yeux est exceptionnel, achetez celui-ci parce qu'il est vachement bien, on n'aurait plus de rides le lendemain matin. Non. C'est vrai que l'huile de cacaï dont je vous ai déjà parlé, ou de cacaï, moi m'a permise qui n'est pas faite pour le contour des yeux, mais m'a permis vraiment d'atténuer beaucoup le bleu, enfin le foncé de mes cernes. Ça je peux vous le dire parce que je l'ai constaté sur moi encore une fois, mais objectivement je peux pas vous dire si tel ou tel contour des yeux est mieux qu'un autre, ce serait vous mentir, et je vois pas l'intérêt. Donc occupez-vous de votre contour des yeux, c'est certain, parce que la peau est très fine et très fragile, et c'est là qu'on marque le plus rapidement, hein, comme ici, la peau qui s'affaisse, etc. Donc il y a des gestes à adopter, il y a des routines à adopter. Le layering, dont je vous ai déjà parlé, d'appliquer des soins dans un ordre particulier, avec des techniques de massage particulières, oui. Maintenant, que vous utilisiez un produit à 10 € ou un produit à 100 €, hormis les actifs supplémentaires, ça c'est certain que vous apporterez à votre peau. L'important c'est vraiment l'hydratation et la nutrition. Voilà, et les gommages et les exfoliations enzymatiques ou chimiques selon votre type de peau.
Voilà, pour retirer les cellules mortes, les massages pour activer la circulation sanguine, pour faire bouger les muscles du visage, parce que notre visage est rempli de muscles, ça il faut le savoir. Donc plus on fait travailler, en fait, moins la peau du visage va s'affaisser. Voilà, c'est plus des gestes et d'utiliser un sérum, enfin voilà, une huile, un sérum, plus une autre huile, plus des lotions pour enlever le calcaire. Enfin, c'est toute cette démarche en fait de process, de protocole d'application des soins qui va pour moi être importante plutôt que de vous dire le produit à 100 € va être mieux que le produit à 10 € dès l'instant qu'il est green, naturel et qu'il a d'excellents ingrédients. Voilà, donc tout ça pour dire que ce contour des yeux, je l'ai beaucoup aimé, comme tous mes contours des yeux. Mais je ne le rachèterai pas vu qu'il coûte une blinde. Ensuite, là, c'est difficile de vous parler de ce produit. J'avais eu une crème remodelante jeunesse, rides comblées et peau raffermie de Patika. C'était un petit pod, je l'ai utilisé, j'en ai aucun souvenir. Voilà, c'était une crème, je ne peux pas vous dire ça a été bien, ça a été pas bien. Vous imaginez bien qu'en 2 applications, je ne peux pas voir l'effet. Donc voilà. Maintenant, je voudrais rebondir sur ce que j'ai dit. Il y a des produits Ecolux que j'ai reçus qui sont effectivement très très efficaces, qui ont des actifs exceptionnels et qui ont une réelle efficacité, donc déjà qui sont sensoriellement divins, qui ont une texture extraordinaire et qui ont des actifs qui sont très puissants et qui pour moi justifient le prix. Peut-être pas les 100, 150 €, mais la rareté des ingrédients, la manière dont c'est fait, dont c'est produit, dont les packaging déjà qui sont en verre, qui sont opaques pour la conservation des ingrédients. Oui, là je dis qu'entre un produit à 10 € et un produit à 150 €, je pense à Namari, je pense à Mellinstrom, je pense à vraiment ces grosses marques très 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 chères. Elles sont efficaces puisque je les utilise. Et c'est vrai que j'ai moins de rougeur, beaucoup moins de rougeur et en très peu de temps. J'ai une peau en meilleure santé, ça c'est certain, que quand je ne les utilisais pas. Donc j'ai toute la routine Namari, je suis extrêmement chanceuse grâce à Lise. Et j'utilise cette routine très régulièrement. Ma peau s'en porte très 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 bien. Alors c'est vrai que depuis le confinement, j'avoue que les soins, je n'ai pas trop fait hein, ou rapide, mais le peu que je fais, je vois que ma peau quand même en tire les bénéfices. Donc voilà, je nuance un petit peu. Entre un produit à 10 ou un produit à 50, voilà, j'ai jamais vu vraiment une très grosse différence, sauf quand même Onua et Josh Rosebrook. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais après, les gammes vraiment au-dessus, comme Namari, comme Mellinstrom, là, c'est un grade au-dessus. Mais en même temps, on est à un prix qui n'a plus rien à voir avec même les prix quand même conséquents. Parce que pour moi, 50 €, c'est un prix très conséquent. Mais les effets sont là quand même. Hein. Donc, à nuancer. Ensuite, un produit Tata Harper que j'ai adoré, que j'avais en échantillon. Voilà, j'adore Tata Harper, je n'ai aucun full size, mais j'ai eu beaucoup d'échantillons. C'était le Refreshing Cleanser, donc le Gentle Cleanser for Sensi. Bah, je vais vous le dire en français, ça sera peut-être mieux. Le nettoyant fraîcheur, nettoyant doux pour les peaux sensibles. Je l'ai fini ce matin. Bon, c'est d'une douceur, vraiment, voilà, c'est une petite crème comme ça, qu'on s'applique. Qui mousse pas tellement, mais on sait pas ce qu'on lui demande, mais elle nettoie en douceur. La peau est d'une douceur après incroyable. Et l'odeur, voilà, c'est l'odeur des produits Tata Harper, enfin de ceux que j'ai essayés. C'est fruité, c'est doux et fruité, c'est pas entêtant, c'est un bon équilibre de senteur. C'est un plaisir, voilà, c'est un plaisir sensoriel et l'efficacité très certainement, même si sur un échantillon, je l'ai utilisé 3 fois quand même, hein, ce petit échantillon, 3 matins et à chaque fois c'était un super plaisir. Donc bah, si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, parce que Tata Harper c'est aussi une marque très très chère, très très luxueuse,
Oui, oui, je ne peux que vous recommander Tata Harper, évidemment. Ensuite, ça j'ai bien aimé, malgré la déception du début en fait, c'est Claudia qui m'avait envoyé ça, The Body Daily, donc pareil une marque quand même très chère, et c'était la crème pour le corps Amber Vanilla Cream. Et alors, donc j'avais un gros échantillon, donc je peux quand même vous en parler. Ça sent très très bon la vanille sucrée, avec, je sens l'ylang-ylang, un peu d'ylang-ylang. Je ne sais pas du tout ce qu'elle contient, hein. Je sens la vanille et l'ylang-ylang. Donc ça sentait très très bon dans le pot. Et après, quand je l'ai appliqué, donc moi je l'ai appliqué juste voilà, sur les avant-bras comme ça, pour l'utiliser au maximum, pour pouvoir vous en parler, et pour moi le plaisir de l'utiliser. Et quand je l'ai mis sur la peau, je sentais, et ça sentait beaucoup moins fort en fait que dans le pot, donc j'étais déçue. Et puis peut-être 5-10 minutes après, les senteurs en fait, oui, les ingrédients olfactifs se sont comme réveillés, et en fait ça sentait comme dans le pot. Donc je ne sais pas si c'est avec la chaleur de la peau peut-être, hein, il y a certains parfums comme ça qui doivent se réveiller, enfin j'appelle ça se réveiller, mais oui, se réveiller à la chaleur de la peau. Ça sentait très 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 bon, donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Évidemment je ne rachèterai pas parce que The Body Daily c'est pareil, on ne trouve pas partout déjà. Je crois qu'il n'y a que chez Julie, The Green Jungle Beauty Shop, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, j'ai adoré vraiment, et les senteurs sont divines. Je sais que Aurélie de la chaîne Clélia 2612 adore The Body Daily. Je crois que c'est Palm Spring, la gamme. Je suis en train de me tromper de marque, si ça se trouve. Palm Spring. C'est pas The Body Daily, Palm Spring. Bref, The Body Daily, elle adore, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Mais maintenant, un de Léa Lani que j'aime beaucoup, parce que je vous dis toujours Léa Lani, nanana. Léa Lani, j'ai la crème coco, la coco, je vous en ai déjà parlé, l'huile pour le corps, il y en a deux, et j'ai pas celle à la coco, j'ai l'autre. C'est divin, c'est divin. Et puis j'ai un gros pot comme ça d'échantillons, je l'adore, et c'est vrai que si tout s'arrange, tout va s'arranger forcément, je le souhaite, mais c'est une huile qui me fait beaucoup beaucoup de l'œil, parce qu'elle sent, mais c'est divin. Ça c'est plus doux, c'est moins fort, mais l'odeur de vanille était très très présente, mais je vous dis, il fallait attendre vraiment que ce soit au contact de la peau. Donc j'ai beaucoup aimé. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, donc je ne l'ai pas fini mais quasiment, donc je vous en parle maintenant, c'est la marque S5, et c'est la crème Serenity. Alors qui est une crème, j'ai regardé, une crème pour les peaux normales et sensibles surtout, qui contient une algue, de l'acide hyaluronique, tout un complexe en fait hydratant, anti-pollution, antioxydant. Elle sent très très bon. Elle sent très très bon. Je peux pas vous dire ce que ça sent, mais j'adore la texture. Donc vous voyez, j'en avais un gros échantillon. J'adore la texture. Je vais vous montrer. C'est une crème qui est quand même relativement riche. On sent qu'elle est riche. Elle s'étale très bien, mais vous voyez, c'est pas une crème évanescente. On sent vraiment qu'elle accroche sur la peau. Elle ne laisse quasiment pas de film gras, mais on sent qu'elle est là, et qu'elle est quand même riche. Et on sent vraiment qu'il y a ce côté nourrissant et hydratant en même temps, grâce à l'acide hyaluronique. Elle a de l'ylang-ylang aussi, enfin elle a plein de bons ingrédients. Donc la marque S5, c'est les mêmes créatrices que la marque Evolve, c'est la gamme au-dessus. C'est une crème que je serais susceptible de racheter, parce qu'elle elle convient à mon type de peau en fait. C'est celle que j'ai mise ce matin par-dessus mes soins Chaud Nature, donc je sais qu'il fallait pas, mais j'ai rempli le test déjà, puisque ça faisait 3 semaines que je les avais utilisées. Donc je me suis dit, mets-toi cette crème, parce que elle est très très agréable. Elle rend la peau vraiment
On sent qu'elle est protégée, elle fait vraiment un voile de... Oui, elle n'est pas évanescente. On sent qu'elle est là, qu'elle accroche quand même sur la peau. Voilà, mais elle ne fait pas d'effet gras, vous voyez, du tout. Mais elle est là, on sent vraiment. Il y a des crèmes, quand on les applique, où elles glissent, où voilà, elles ont du mal à pénétrer, mais voilà, la peau, elle n'est pas spécialement... On sent qu'elle n'est pas spécialement nourrie. Celle-ci, si. Donc, ça fait 3 jours que je la mets, donc il m'en reste encore pour... 2 jours à mon avis, parce qu'il en faut vraiment très peu, elle s'étale très très bien. Je l'aime beaucoup, donc je vous la conseille. Ah oui, elle permet aussi d'atténuer les rougeurs. Il y a un complexe qui permet d'atténuer les rougeurs et les cicatrices sur la peau. Donc voilà, si vous cherchez une crème pour ces indications-là, je vous la conseille. Elle coûte, je crois, 51 € et on la trouve sur Mon Corner B, entre autres. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Bah voilà, j'ai délayé un petit peu, mais bon, en même temps, ça vous fait des informations. Je vous donne un peu plus que oui, je l'aime bien, non, je l'aime pas, je la remplace par ci, je la remplace par là. Je pense que c'est des informations utiles. Moi, j'aime bien avoir ces informations-là dans les vidéos. Donc, même si je délaye un peu, puis ça vous fait passer le temps en même temps. Voilà, ça filme toujours, oui. Eh bien, je vais terminer cette vidéo ici. Promis, je vous en filme d'autres très rapidement. J'espère que ma vidéo make-up précédente vous a plu. En même temps, tiens, je vais pouvoir vous montrer, puis moi aussi, voir comment ça a évolué. Bon, là, c'est un peu coulé voilà, le noir. Eh ben, c'est pas mal, hein, parce que ça fait 3-4 heures que je suis maquillée, ouais. Ben, ça a tenu, ça crisse pas, sans base, hein, comme si je venais de le faire, hein. Voilà. Ça m'est venu comme ça de me dire, bah tiens, regarde un peu comment ça a évolué. Donc c'était le globe hein, de Kosas. Voilà, bah écoutez, je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous, bien entendu. Prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire la vidéo sur les huiles essentielles pour s'apaiser. Je pense que ça pourra vous servir, enfin je l'espère. Je vous souhaite le meilleur. Hein. Prenez votre mal en patience. On est tous dans la même galère. Là, on est la planète entière dans la même galère. Donc, on se soutient, on est solidaires. Et je vous embrasse très, 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 très fort, vous et votre famille. Voilà, à très, très vite. Bisous.